Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça y est, nous sommes en direct pour notre grande première. Bon, on a un petit peu galéré, on s'est un petit peu entraîné cet après-midi, mais ça va le faire. On va faire ça en toute simplicité. Allez, super, ça y est. Hop, je vais Donc, partager comme ça. voilà. Et puis, on va attendre un petit peu que les gens arrivent. Tu le vois toi déjà sur Facebook? Oui, ça y est, il est sur Facebook. J'ai partagé aussi sur ma page. Alors moi, je ne le vois pas encore. Je vais aller voir sur ma page directement. Je ne le vois pas encore. On va attendre un petit peu qu'il y ait un petit peu de monde qui regarde pour qu'on puisse commencer Si, à se présenter un petit peu. voilà. Bon, on a galéré, mais on va y arriver, hein. Oui, on va y arriver. Ils vont nous aider. Ils nous ont bien dit que ça allait bien se passer, donc voilà. Mais oui. Il faut faire confiance. Bon, ce Alors, matin, voilà, moi j'ai eu un petit message des guides comme quoi c'était ce soir qu'il fallait que les guides étaient présents pour répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. Si c'est trop personnel, bien sûr, ça sera peut-être en message privé dans un deuxième temps. Mais allez-y, n'hésitez pas. Moi, les guides sont là, ils attendent. Ils attendent. bonsoir Nelly, on a Nelly qui est arrivée. Ah, super. Bonsoir, Nelly. Alors, est-ce que tu peux parler de toi un petit peu en attendant? Bon, alors, je suis Karine. Hein, je pense que tout le monde sait comment je me prénomme. J'ai 49 ans. Je suis mariée, j'ai 4 enfants. Et je suis infirmière et médium. Voilà, la médiumnité est venue au fur et à mesure. Et je suis connectée avec les guides, avec l'au-delà. Et j'ai écrit également notamment un livre sur la communication avec l'au-delà, comment entrer en contact avec un défunt, parce que les capacités médiumniques sont... Tout le monde les a en fait, hein, tout le monde les a. Après, il faut juste apprendre à comprendre leur message et à savoir écouter. Donc ce livre est disponible soit en direct en me contactant, soit sur les sites comme Amazon, Bookelis, parce que c'est le site dans lequel j'ai fait le livre, mais la Fnac, furet.com et plein d'autres choses. Voilà, dans ce livre notamment, vous verrez mon parcours et vous apprendrez mieux à me connaître. Ça serait un petit peu trop long d'expliquer les choses ce soir. Alors, j'ai mis dans les commentaires ton prénom. Normalement, les gens, s'ils veulent aller Oui, sur ta page, ils ont juste ouais. à cliquer dessus. Oui. Après, sur ma page Facebook, vous pourrez trouver les informations nécessaires. Voilà. Après, j'ai aussi créé un oracle, qui est l'oracle d'Amélie. Voilà. Dont je me sers tout le temps. Voilà. C'est ma fille qui a créé les dessins. D'ailleurs, je tire celui-là au hasard, mais c'est l'association, hein, c'est le partage. Donc, c'est ce soir, c'est bien le partage qui doit se faire. Voilà. Voilà. Après, j'utilise le pendule, bien sûr, les oracles. Mais bon, je suis surtout là pour vous aider à communiquer avec l'au-delà et avec les personnes qui vous sont chères et qui sont disparues, et vous aider à vous apaiser aussi par leur message. Car la mort n'existe pas et Béatrice le sait bien puisqu'elle a expérimenté aussi la chose. Tu peux peut-être en parler un petit peu. Oui, pour les personnes qui ne me connaissent pas, Michel et moi, on a perdu 2 enfants en l'espace de 4 ans. Et on a rencontré Karine. Et Benoît s'est manifesté à Karine et depuis, il ne la lâche plus.
Et c'est grâce à Karine que j'ai pu entrer en contact avec mes enfants. Elle m'a initiée à l'écriture aspirée et depuis, je suis en contact avec eux. Donc, c'est une expérience vraiment extraordinaire. Et je suis aussi en contact maintenant avec d'autres défunts, avec mon guide. Donc, ça évolue. C'est en permanence évolution et ça, c'est chouette, quoi. Donc, merci Oui. à Karine et merci aux enfants, bien sûr. Non, mais de rien, si ce n'est que souvent, beaucoup de personnes me disent, ah, mais je pense avoir des dons, mais je ne sais pas comment faire, j'ai pas confiance en moi. Et ça, il faut avoir confiance en soi. Il faut pas douter. Car là-haut, il nous envoie tous les messages qu'il faut au moment où il faut. Des Après, fois, on est un sur un peu Facebook, vous pourrez trouver pas ce qui nous arrive, les informations mais nécessaires. néanmoins, tout est planifié et tout est juste et tout arrive au bon moment. Voilà, Donc, c'est il faut ça. vraiment avoir confiance et écouter sa petite voix intérieure, parce que sa petite voix intérieure, c'est son âme en fait. Hein. Donc, il faut vraiment, vraiment l'écouter. Alors, Françoise demande s'il faut poser des questions. Oui, posez des Oui. questions. Et Karine y répondra suivant les messages que les guides donneront. Donc, allez-y, n'hésitez pas, posez vos questions. Voilà, ou enfin vos interrogations, ou ce que vous avez envie de dire. Hein, justement, c'est le moment d'écouter votre âme et de lâcher les choses. Ils sont là pour que je puisse vous aider à mieux comprendre certaines choses et à avancer et à évoluer dans votre vie, dans votre chemin de vie. Alors, il y a Nelly qui demande si elle peut avoir un message de son fils Maxence. D'accord. J'entends adolescent. Est-ce que ça parle à Nelly? Alors, il faut un petit temps pour que j'ai les réponses parce qu'il y a un décalage entre le direct et les messages que je reçois sur Facebook. Donc, j'attends la réponse de Nelly. Elle répond non. D'accord. Parce que j'ai un adolescent qui se présente là. Ça afflue beaucoup en fait. Hein. Il est pudique, Maxence. Il y a trop de monde pour lui là. Je ne sais pas si elle peut réagir au mot pudique, mais ça fait beaucoup trop de monde pour lui. Donc, peut-être Nelly. Peut-être en message privé, on pourra se contacter effectivement pour Voilà. avoir un message de Maxence. Néanmoins, j'entends qu'il est. Voilà, je suis dans la lumière, maman. Tout va bien, mais oui, j'aimerais bien qu'on puisse communiquer ensemble. Mais j'entends encore le mot pudique et devant tout le monde, ça serait compliqué, je pense, pour lui. Alors, il y a Françoise qui aimerait avoir un message d'Ophélie. Ah, donc, vous voulez des messages, en fait, des défunts. Je vois une personne blonde. Est-ce que ça correspond? Parce que j'ai beaucoup de monde qui afflue. Hein. Je veux être certaine qu'il s'agit d'Ophélie. Alors, j'attends la réponse de Françoise. Alors, il y a une personne qui met les messages uniquement défunts. Non, vous pouvez poser des questions sur n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, sur l'au-delà, sur une question qui vous préoccupe, mais ce n'est pas forcément sur les défunts. Disons que si je commence à communiquer avec les défunts, il faudra une interaction soutenue pour chaque personne, ce qui risque d'être un petit peu complexe ce soir.
Mais notamment, voilà, je veux juste savoir si Ophélie était blonde. Alors, pour l'instant, je n'ai pas la réponse de Françoise. Françoise, si tu peux nous répondre. J'ai une jeune fille, enfin une jeune femme blonde, cheveux longs, voilà, qui m'apparaît. Donc, je veux juste savoir si ça correspond à Ophélie ou si c'est quelqu'un d'autre qui se présente à moi. Alors, j'ai pas de réponse de Françoise pour l'instant. Bon, Françoise, c'est pareil. Si vous souhaitez communiquer en message privé à un moment donné, il n'y a aucun problème. Alors, il y a Marie qui demande si elle doit mettre des chants lors de méditation. Si elle va mettre des chants, Oui. c'est-à-dire qu'elle veut chanter lors des méditations? Alors, je ne sais pas, je te relis la question. Pourrais-je savoir si je dois mettre les chants lors de méditation? Merci beaucoup. Oui, oui. A priori, c'est un plus. Ça fait monter les vibrations, donc pourquoi pas, oui. D'accord. Alors là, c'est un autre message pour un défunt de Marie qui demande si elle peut avoir un message de son ami Claude. Claude. Savoir si elle est bien. Oui, Claude. Oui, alors de toute façon, il faut savoir que tous les défunts, toutes les personnes qui sont dans la lumière vont très bien. Voilà. Elles vont très bien, elles sont heureuses, elles sont dans l'amour et dans la paix et dans la sérénité. C'est un amour inconditionnel. Euh, c'est une enveloppe d'amour et de bien-être indescriptible, je dirais, pour nous humains et nous sur Terre. Mais voilà, ils sont tous heureux et ils ont tous des missions là-haut et ils viennent aussi nous voir. Voilà, donc chaque personne qui peut poser des questions ce soir ou qui s'intéresse effectivement à cela ou qui ont perdu effectivement un être cher, sachez que vous avez des signes. Voilà, ils viennent vous voir. Vous pouvez trouver des plumes sur votre passage. Vous pouvez avoir des coupures électriques. Vous pouvez avoir des sensations de froid ou de chaud, des courants d'air, des odeurs. Enfin, il y a une multitude de signes, mais vous en avez tous. Est-ce que les guides peuvent te parler justement des signes, quel genre de signes ils peuvent faire, comment ils peuvent se manifester? Alors, ce que tout le monde peut connaître et voir, ce sont déjà les heures miroirs. C'est pour ça que ce soir, ils nous ont demandé de le faire à 19h19, parce que c'est une heure justement de guide. Alors moi, je ne vais pas développer que veut dire 10h10, 11h11, 12h12, parce que pour eux, tout ça, c'est du blabla. C'est juste que, en fait, quand vous regardez l'heure et que tout d'un coup, il est 12h12 ou 14h14, ou tout ça, ce sont des messages comme quoi les anges sont près de vous, comme quoi les guides sont près de vous, et comme quoi vous êtes sur le bon chemin. Si vous vous posez une question par rapport à quelque chose, vous dites est-ce que ça va marcher, et que vous tombez sur une heure miroir, c'est que ça va marcher. Voilà, donc ça, c'est déjà un des signes que tout le monde peut connaître et peut voir simplement. Après, comme je disais tout à l'heure, vous marchez dans la rue, il y a des plumes qui se présentent à vous, ou chez vous, des fois, sans raison et sans raison. Il peut y avoir une plume que vous trouvez dans un endroit un peu insolite. La télé qui s'éteint, voilà, alors qu'il n'y a pas de coupure d'électricité autrement. La radio qui s'allume. Des fois, une chanson qui passe et qui vous rappelle quelqu'un. Des paroles de chansons même. Ou voir aussi d'autres signes. Mettons que vous êtes dans le bus, vous avez un problème, je ne sais pas, avec votre ami, et il y a une conversation à côté, et les personnes à côté disent oh ben laisse tomber, hein, et ben vous avez la réponse. Voilà, c'est parce qu'on est tous connectés les uns aux autres. Donc il faut vraiment être attentif aux signes.
ou même vous allez allumer la télé, vous allez tomber sur une chaîne ou sur une émission, quelque chose qui va vous parler, parce qu'en fait, vous posez plein de questions, même sur votre avenir professionnel, et vous allez tomber sur quelque chose sur lequel vous ne pensez même pas et qui va vous parler. Voilà, les guides nous mettent sur notre chemin tout ce dont on a besoin. Des fois, on ne le voit pas, donc ils insistent un peu, mais tout vient au bon moment. Ok. Alors, il y a Françoise qui a son téléphone a été coupé en fait. Ah. Donc, je repose la question à Françoise. Tu avais vu une jeune fille blonde, c'est ça? Ah oui. Donc, Françoise, si tu peux confirmer qu'une personne blonde, ça correspond à Voilà. ta Est-ce que c'est nièce. Ophélie ou est-ce que c'est une autre personne qui s'est présentée? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pas la certitude. Mais je vois une jeune fille blonde, les cheveux un peu longs et légèrement ondulés. Alors, il y a Nelly qui voit très souvent le chiffre 13, pas d'heure miroir, mais le chiffre 13. Est-ce que tu as une signification? Est-ce qu'ils te disent quelque chose par rapport à ça? Alors, on me dit que le 13, c'est porte-bonheur. Voilà. 13, ça fait. Alors, je suis pas en numérologie hyper calée, mais en tout cas, ce que les guides peuvent me dire, c'est que ça fait 4 et que le 4, c'est le côté rangement, rigueur, famille. Il faut peut-être qu'elle fasse un petit peu plus qu'il y ait un peu plus de rigueur dans ses papiers, dans ses rangements, dans ses classements, et que au niveau de la famille, qu'il y ait un rapprochement un peu plus fort. Ok. Alors, Françoise confirme qu'Ophélie est blonde. D'accord. Donc c'est Et bien Ophélie. voilà. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à Ophélie ou pas. Alors, Ophélie. C'est sa fille, hein, c'est ça, hein? Sa nièce. C'est la fille, c'est sa fille, hein? Sa nièce. Sa nièce, pardon, sa nièce. Sa nièce, non, parce que je me disais non, c'est pas sa fille, mais voilà, j'avais un doute du coup. Non, elle se présente à moi physiquement, mais pour l'instant, elle ne me parle pas. Je reviendrai vers Françoise pendant la durée de la vidéo si Ophélie veut bien se manifester. J'essaie de voir si elle veut m'écrire quelque chose, Ophélie. Ok. Alors, j'ai Marie-Noël qui a posé une question par rapport à un travail en VDI, sauf que c'est parti plus loin et je n'ai pas le reste de la question. Donc, si tu peux la reposer, Marie-Noël, s'il te plaît. En attendant, j'ai Armel qui demande voyez-vous une belle rencontre sentimentale pour ce premier semestre? Alors, ce premier semestre, je dirais non. Les guides me disent qu'il faut patienter encore un petit peu. Elle fera des rencontres, mais la bonne ne sera qu'en début 2025. Voilà, je suis désolée, mais voilà, on me parle de 2025. Ophélie m'a fait écrire Sophie. Je ne sais pas si ça parle à Françoise, mais elle m'a parlé de Sophie. Alors, du coup, heureusement, Michel est à côté avec son portable. J'ai la question de Marie-Noël qui demandait pourrais-je savoir si mon travail en VDI dans l'équilibre alimentaire va continuer à se développer et trouver des partenaires? A priori, oui. Oui, oui. Il faut persévérer. Alors, il faut persévérer. Il y a des efforts à faire. Ne pas hésiter à contacter le plus de monde possible. Le bon moment sera au mois de mars. ok. Donc, Armel te remercie. Elle dit ah carrément, merci à vous. De rien, de rien. Brigitte, pardon. Brigitte demande si Lolo est présent et s'il est heureux et serein.
j'ai envie de dire, tu le sais. Tu as juste envie d'une petite confirmation. Venant pas de moi, on va voir. Oui, il est bien sûr serein et très bien. Et très bien. Il n'est pas présent, c'est un guide qui se présente pour lui. Il est occupé. Voilà, il est occupé, mais il pense bien à nous par rapport à cette vidéo. Voilà, c'est le message que j'ai d'un de ses guides. Il est occupé. Voilà. Il fait des choses. Il a des missions sans doute là-haut. Mais il reviendra lors d'une prochaine vidéo. Voilà ce que j'entends. Mais bien sûr qu'il va très bien, oui. Oui, oui. Alors, Nelly demande si elle va finir sa vie seule. Enfin, elle précise, enfin, c'est pas un problème pour moi, merci. Mais à deux, c'est bien aussi. Non, elle finira pas sa vie toute seule. Après, on a le libre arbitre. On peut faire le choix de telle ou telle chose. Ce que j'entends là des guides, c'est qu'ils me disent que elle rencontrera sans doute quelqu'un, mais elle ne vivra pas avec. Voilà. Elle partagera de bons moments avec cette personne-là, mais chacun chez soi. Mais par contre, oui, elle sera pas toute seule, mais elle sera quand même indépendante. Ok. Alors, Isabelle, je sais qu'ils sont heureux et dans la lumière, mais je voudrais savoir s'ils sont malheureux, si nous le sommes parfois dans certaines situations. Alors, est-ce que la question veut dire si nous sommes malheureux, est-ce que eux le sont? Je pense que la question veut dire Alors, ça. si nous sommes malheureux, ils ne sont pas malheureux. Ça fait partie de notre apprentissage sur Terre, et ils le savent bien parce que eux-mêmes l'ont vécu. Donc non, eux, ils ne sont jamais malheureux. Mais par contre, ils nous demandent de ne pas hésiter à leur demander de l'aide parce qu'on ne le fait pas assez. Ils sont là, ils sont bien présents, mais si on ne demande pas de l'aide, si on ne leur parle pas, si on ne leur demande pas de l'aide, ils ne peuvent rien faire. Mais ils ne sont pas malheureux ni tristes de nous voir malheureux ou tristes. C'est notre chemin et nous devons le vivre en fait. Ok. Alors, Françoise a écrit Sophie ou Sylvie. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. M'a fait écrire Sophie. Ah, d'accord. Hein, ça ressemble bien à Sophie. Voilà, mais pas plus. Donc bon. On dirait que Ophélie, elle a un problème pour parler. Il y a un problème pour parler. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé lors de son décès ou avant, mais elle a un problème pour parler. Je ne sais pas si ça parle, si ça évoque quelque chose à Françoise. Alors, Sophie, pour l'instant, elle ne voit pas. Alors après, c'est pareil, on a des prénoms quelquefois, c'est ce que je dis. La réponse, on ne l'a pas tout de suite. On peut avoir ce prénom qui ne veut rien dire pour l'instant. Et dans quelques jours, ça va vous parler, vous dire, ah bah tiens, oui, Sophie, c'est peut-être un contact que vous allez avoir avec une personne qui va être mise sur votre chemin pour une raison quelconque. Tu confirmes, Voilà. Karine? Oui, ça peut être un code, ça peut être peut-être Sophie. Alors des fois, par expérience, qu'elle puisse regarder Sophie, la signification sur Internet, ou le jour de la Sainte Sophie, ou le dicton de la Sainte Sophie, parce que ça m'est arrivé effectivement d'avoir des fois des prénoms ou des mots, des termes que je ne connais, enfin, je n'arrivais pas à interpréter la chose, mais il faut chercher en fait. Voilà, ça peut être juste un message par code. Donc, à regarder la signification de Sophie ou le jour de la fête de la Sainte-Sophie, peut-être que ça correspond à une date d'anniversaire ou à un moment ou la date de décès ou un moment marquant dans la vie d'Ophélie. Alors, Ophélie est décédée dans un incendie. D'accord. Donc, effectivement, le fait d'inhaler la fumée et ça bloque la respiration, c'est effectivement pas impossible qu'elle ne puisse pas parler pour l'instant. C'est une façon de montrer aussi que c'est bien eux
quand ils montrent Oui. que c'est un rapport avec leur Oui. décès. Souvent, les personnes qui se sont pendues ont beaucoup de mal à parler. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de clairaudience. Donc, j'ai un peu de clairvoyance, mais j'entends surtout. Voilà, ils parlent par télépathie. Et effectivement, en fonction de la façon dont ils sont décédés, il peut avoir des problèmes. D'ailleurs, vous voyez, ça m'a coupé la voix là. Ça m'a coupé le sifflet. Donc là, on me montre voilà, que c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Ok. On peut me montrer aussi par le clair ressenti, et c'est ce que je viens de vivre à l'instant avec vous. La preuve. Alors Nelly, Voilà. je me suis réveillée il y a quelques mois avec le prénom Octave. Est-ce que c'est le prénom de son guide? Alors là, c'est pareil, je dirais peut-être que c'est plus un message. Donc de regarder ce que la signification de Octave, surtout s'il est revenu plusieurs fois, et ou aussi les dates de la Sainte Octave et de ainsi de suite, parce que c'est plus un message. Non, je ne pense pas que ça soit son guide, non. D'accord. Alors, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce que ton guide a quelque chose à nous dire pour tous les gens qui nous regardent ce soir? Les guides me disent qu'ils sont déjà bien contents que beaucoup de personnes aient déjà posé des questions, même si ça va un petit peu. Ils attendaient peut-être un peu autre chose et peut-être pas forcément des messages des défunts, mais bon, ils s'y attendaient. Voilà, ils me disent qu'ils s'y attendaient. Ils s'attendaient à ce qu'ils soient aussi l'intermédiaire entre les défunts et les internautes, mais que ils sont là. Voilà, ils veulent me dire qu'ils sont là, qu'on a 3 guides. Voilà, on a 3 guides chacun, un membre de notre famille et 2 archanges. Voilà. C'est souvent ça au départ, mais ils veulent me dire aussi que les guides changent tout au long de notre vie. On peut avoir un guide à une période de notre vie et puis un autre guide à un autre moment parce que ça ne correspond plus à leur mission par rapport à nous. Voilà, donc on peut avoir énormément de guides au final. Mais ils sont toujours là pour nous guider, d'où le mot guide, et de nous faire évoluer et de nous aider dans le quotidien. Ok. Voilà. Et justement, les guides, on peut leur poser des questions, s'adresser à eux directement. Est-ce que tu peux en parler par rapport à ça quand on se pose des questions? Est-ce que les signes qu'ils peuvent nous faire aux questions qu'on se pose? Les signes, on en a parlé tout à l'heure. Après, effectivement, il faut faire appel à nos êtres chers disparus, si on en a. On peut leur solliciter leur aide. À nos guides, voilà, on peut leur demander effectivement de nous montrer le chemin si on a l'impression d'être dans une impasse. Ils vont nous envoyer forcément des messages, ou en tout cas, ils vont nous mettre sur la voie de quelque chose, ou un matin, on aura un déclic, et hop là, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. Un peu comme nous, là, où tout d'un coup, ça y est, on se montre, ça y est, on fait des vidéos, ça y est, on assume notre médiumnité, je dirais, et nos canalisations, sans avoir peur du jugement ou qu'on nous prenne pour des fous ou autre. Parce que bon, ça, on ne peut pas l'empêcher. Moi, je le fais avec voilà, ce que j'entends, ce que je perçois. Je ne peux pas être le canal de tout le monde. Voilà, c'est eux qui choisissent. C'est pas moi qui choisis si je suis le canal d'un tel ou un tel. C'est eux qui me choisissent ou pas. Ils peuvent me choisir dans un premier temps et choisir un autre canal après pour voilà, que je passe le flambeau, en fait. Ça arrive aussi. Voilà. Après, si vous voulez plus de précision là-dessus, n'hésitez pas à poser des questions. C'est dans ce sens aussi qu'ils aimeraient bien vous apprendre des choses pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne. Alors, Louise est avec nous. Elle ne va pas être très longtemps. Elle demande un message des guides. Un message des guides pour elle? Oui. Fais-toi confiance, Loïs. Fais-toi confiance. Voilà, Louise, ta réponse. Voilà. Sophie qui demande: ma vie va-t-elle évoluer professionnellement et personnellement?
Alors, ce que tu as vu. Désolée, hein, je vais tutoyer, hein, c'est plus simple. Les guides, ils aiment bien tutoyer, en fait. Oui, professionnellement, il y a quelque chose qui va bouger là, dans l'année en cours. Personnellement, c'est un peu plus compliqué. Mais j'entends que s'il y a une libération professionnelle, le reste suivra. Je ne sais pas si ça parle à Sophie et si ça la rassure ou si elle comprend ce que je veux dire. Mais a priori, ils me disent qu'elle doit comprendre ce que je veux dire. Voilà. S'il y a une libération professionnelle et qu'elle met toutes ses chances de son côté, le reste suivra. Ok, donc Sophie, si tu veux nous remettre un petit message. Voilà. Sophie, c'est la priorité, c'est le professionnel actuellement. Voilà. Ok. Alors Françoise a rêvé d'un arc-en-ciel. Souvent, les arcs-en-ciel, ce sont des signes des défunts. Est-ce que tu peux en dire plus? Alors, les arcs-en-ciel, moi, j'ai pu les remarquer surtout lors des obsèques des personnes. Voilà, je ne sais pas, toi, tu es allé à plus d'obsèques que moi. Alors, mais les arcs-en-ciel sont là aussi pour nous dire, pour nous montrer les couleurs aussi. Alors oui, il y a deux choses. On est en train de me dire, voilà, les arcs-en-ciel sont souvent présents lors des cérémonies, quelles qu'elles soient, que ce soit mariage, obsèques, ainsi de suite. Comme aussi quand il fait mauvais temps. Ça nous montre que le beau temps va arriver. Voilà, que malgré l'ombre, voilà, peut faire orageux, ainsi de suite, il y a un arc-en-ciel. Malgré l'ombre, il y a la lumière. Et également que là-haut, il y a une multitude de couleurs, même des couleurs voilà, qu'on ne connaît pas. Et c'est pour nous donner un avant-goût un petit peu des choses. Alors, de mon côté, les arcs-en-ciel, effectivement, ça a été souvent un message des défunts pour montrer qu'ils étaient là. Et il y a une certaine personne qui est avec nous ce soir qui peut en témoigner parce qu'elle a énormément d'arc-en-ciel, des signes de son mari. Donc voilà, ça peut être complètement des signes. Et Michel, qui est à côté de moi, Michel, il fait ça, lui aussi, il a des signes quand les enfants sont là. Quand ils voient leur arc-en-ciel, tu peux être sûr que les enfants sont là. Donc voilà, ça peut être aussi des signes, effectivement. Ça peut être aussi également un signe, effectivement. Hein. Oui, oui. Voilà. Alors, il y a Brigitte, elle, parce qu'il y a plusieurs Brigitte, qui aimerait avoir un message des guides. D'accord. Est-ce qu'elle peut me demander, est-ce qu'elle peut préciser quelque chose ou pas? Ou elle veut en général? Alors, Brigitte, elle, est-ce que tu peux préciser ta question? Alors, Sophie, en ce qui concerne les guides, tu dis qu'il faut leur demander de l'aide, mais souvent, je n'ose pas. J'ai l'impression qu'ils nous donnent plus que nous pouvons leur donner. Ils attendent que ça, en fait, les guides, qu'on leur demande. Tu peux confirmer? Elle a peur, c'est ça? Elle n'ose pas leur demander. Il faut les invoquer, hein, il faut demander de l'aide. Hein. Il faut oser parce qu'ils attendent que ça, en fait. Ils sont là pour ça. Ils attendent que ça. Et Cathy, il faut leur demander de l'aide. Hein. Voilà, et j'avais eu un message il n'y a pas très longtemps. C'est important de le faire. Si on ne demande pas, ils ne le font pas. Donc, c'est pour ça que c'est important de le demander. Ils ne vont pas venir d'eux-mêmes si nous, on ne le demande pas. Non. Eux, ils sont là, ils attendent. Comme là, ce soir, ils attendent qu'on pose des questions. Ils ne nous disent pas des choses directement. Mais il faut leur demander. Voilà, il faut leur demander. Alors, Michel dit... Même si vous ne connaissez pas le nom de votre guide, voilà, mais même si vous ne connaissez pas le nom de votre guide, c'est pas grave. Vous dites, mon guide, voilà, j'ai besoin de ton aide, aide-moi. Alors, pour Brigitte, là, j'entends juste qu'il faut trouver un équilibre. Alors, c'était suite à sa Il faut trouver un équilibre. D'accord. L'équilibre va revenir là au printemps. Elle dit que ça traîne par rapport à cette liquidation de biens. Et elle demande si elle pourrait déménager. Apparemment, au printemps, ça va bouger un petit peu. Il y a un équilibre qui va se faire. Pardon?
Elle demande si elle va déménager cette année. C'est fort possible. Mais j'entends pas de précipitation. Ne pas se précipiter. Voilà, il faut trouver le bon lieu pour habiter et pas se précipiter. C'est comme si, en fait, j'entendais qu'elle en a marre, là. Elle veut tout changer, elle veut recommencer tout et rapidement et trop rapidement. Donc, il faut se poser, là. Il faut se poser, souffler, respirer et se dire, bon, si je dois attendre, c'est que je dois attendre. Donc, je me prends pas la tête. J'attends que tout se mette en place et après, j'aurai tout le choix possible. Voilà. Là, elle veut trop dans la précipitation. Voilà, c'est ce que Alors, j'entends. elle répond, ça fait 11 ans que j'attends. Effectivement, c'est un peu long. Ah ouais. Pour une liquidation judiciaire 11 ans? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à ça. Si tu peux préciser, Brigitte. Bah là, il y a un blocage quelque part, hein, parce que 11 ans, c'est énorme. Oui. Donc là, moi, j'entends les guides, demande-nous de l'aide pour qu'on débloque la situation. Ok. Alors, Sophie, j'ai eu un entretien de recrutement cet après-midi. Est-ce bon ou faut-il avoir d'autres entretiens? Il faut avoir d'autres entretiens. Parce que ce que j'entends, c'est que c'est peut-être pas forcément celui qu'elle aimerait. Donc, faut continuer à chercher. Mais il n'est pas négatif, a priori. Enfin, ça n'a pas l'air d'être négatif. Mais elle, je pense pas qu'elle soit en accord vraiment avec elle-même par rapport à ce poste-là. D'accord. Si Sophie peut confirmer. Alors, il y a Brigitte qui répond de tout à l'heure oui et un ex compliqué. Ouais, ouais, je sens qu'il y a beaucoup de blocages pour Brigitte. Et il faudrait lever tous ces blocages-là, hein. Alors bon, pareil, je pourrais peut-être essayer d'aider Brigitte en message privé, mais déjà qu'elle demande de l'aide à ses guides, ça va être déjà important. Et ce que je précise toujours à tout le monde, et c'est vraiment une réalité, c'est que quand on a le sac à dos plein, si on le vide pas, il n'y a pas de nouvelles choses qui peuvent arriver. Et quand quand je parle de sac à dos plein, c'est trier ses affaires, c'est jeter des choses ou les donner, c'est vider ce qui est inutile, que ce soit dans nos connaissances, que ce soit dans nos affaires, que ce soit dans tout. Et si on vide le sac, qui des fois paraît un peu trop lourd, les choses nouvelles peuvent arriver. Voilà, donc je conseille à Brigitte de vraiment trier ses affaires et commencer par les pièces déjà où elle est, enfin chez elle déjà dans les pièces où elle est le plus souvent, les armoires, les tiroirs et déjà tout ça et après dans sa vie aussi. Voilà, mais voilà, c'est une belle image parce que quand on a le sac à dos plein, mais effectivement, on peut pas le remplir de nouveau, quoi. On peut rien rajouter. Alors que si on le vide, il y a des nouvelles choses qu'on peut mettre dedans. Donc c'est très important de faire ça. Elle te remercie. De rien. Alors, Sophie a répondu, c'est tout à fait ça. Ah, voilà. Alors, après, on a Nelly demande si elle va reprendre la maison de ses parents plus tard. Bien plus tard, ça va être lent. Ça va être long. Mais je regarde les cartes en même temps par rapport à ça. Mais ça pourra peut-être se faire, oui. Mais c'est pas maintenant, hein. Alors, Loïs demande si ses guides ont un message par rapport aux relations avec son frère.
La situation a l'air d'être un petit peu parasitée et je pense qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Enfin, en tout cas, ce qu'on me dit, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il faut laisser le temps. Voilà, il faut laisser du temps. À un moment donné, voilà, on grandit ensemble, on s'éloigne, et puis à un moment donné, on revient, et puis on s'éloigne, et puis on revient. Bon, maintenant, il faut que chacun puisse avoir la même vibration pour que ça colle, quoi. Voilà, donc des fois, ça colle, et puis des fois, ça colle plus. Mais là, actuellement, j'entends quand même qu'il y aura peut-être un petit rapprochement, ou qu'il y a eu un petit rapprochement récent. Voilà, qui est pas mauvais, en fait, mais qui ne sera pas non plus dans la complicité totale. Ok. Sophie demande comment s'ouvrir plus à la lumière. Est-ce qu'il existe des prières de connexion ou autre chose à faire? Alors, comment s'ouvrir à la lumière? Moi, alors, je n'ai pas de prière particulière. La seule chose qui est importante pour s'ouvrir à la lumière, c'est être en accord avec soi. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose que vous ne sentez pas et que vous vous forcez à le faire ou que vous vous forcez à le manger ou ainsi de suite, vous êtes sûr d'être malade, vous êtes sûr que ça ira pas. Si vous êtes en accord avec vous, avec ce que vous ressentez et ce qui est bien pour vous, tout sera fluide et comme une évidence et tout ira bien. Et là, vous vous connectez à votre âme et vous vous connectez forcément à la lumière et à la source. Ok. Alors Isabelle, pourrais-je savoir si mon fils va trouver une issue favorable rapidement? Plein de choses mises en place, mais pas suffisant pour l'instant. Alors, je vais regarder avec les cartes pour son fils. Oui, a priori, ça va se mettre en place. Oui. Il faut pas, j'entends, il faut pas multiplier trop de choses, ça sert à rien. La simplicité même. Voilà, après, je ne sais pas. Pareil, c'est en message privé pour un tirage de cartes un peu plus précis. Mais néanmoins, il y a une signature, il y a un contrat, il y a quelque chose, donc c'est plutôt positif. Françoise demande si elle peut avoir un message de son guide. Alors, son guide est très présent, mais elle ne lui parle pas assez. Donc, son message, c'est de parler à son guide et de lui demander non seulement de l'aide, mais de lui souffler les réponses qu'elle attend. Voilà, après, j'ai pas de message précis parce qu'a priori, elle en a. Voilà. Ok. Mais elle ne veut Alors, pas les Dominique, voir. d'accord. Dominique, pareil, aimerait avoir un message de ses guides. Alors, Dominique. Dominique, c'est une femme? Oui, D'accord. Elle a des enfants, Dominique? j'attends sa réponse. Ce que j'entends, ne pas s'inquiéter pour ses enfants. Ok. On va voir si Dominique a des enfants, je veux quand même savoir. Pour être sûr que... Alors, Dominique a 2 enfants. D'accord. Elle s'inquiète pour eux? Alors, est-ce que tu t'inquiètes pour eux, Dominique? Parce que ça a l'air d'être un point central. J'ai plus tous les messages. Elle a 2 garçons. Oui, elle s'inquiète pour eux, oui. Ok. Donc le message des guides, là, c'est de ne pas s'inquiéter pour ses enfants.
Voilà, tout va bien, tout roule. Ce n'est pas parce que elle voit les choses d'une façon que eux doivent voir la chose de la même façon. Voilà, Oui, ils sont pas sur la même façon de voir les choses. Mais qu'elle ne s'inquiète vraiment pas pour eux, tout roule. d'accord. Je crois qu'il y a des messages qui sont passés un petit peu à l'as là. Vas-y, Il y je a te laisse le temps de regarder. Marie C demande si sa maman va récupérer du Covid. Ça va être long. Ça va être long. Elle vivra, ça c'est certain. Elle va avoir quand même néanmoins des perturbations qui vont rester. Mais, mais elle pourra se rééduquer pour avoir. J'entends pour les actes de la vie quotidienne, ça ira nettement mieux. Voilà, je ne sais pas si ça lui parle comme problème par rapport au Covid. Mais là, on me dit que les actes de la vie quotidienne sont parfois très difficiles, mais que elle a la volonté elle va récupérer. Mais bon, elle aura des petites choses, mais ça ira. C'est comme si elle n'y arrivait pas toute seule tout le temps là. Voilà, ce que j'entends. Hein, à voir si ça peut être confirmé. Alors C'est vrai que moi, Dominique j'aime dit bien quand les gens me confirment ce que je dis. Voilà, ce que j'entends, c'est important aussi ouais, bah oui, pour tout le oui. monde, voilà, de pouvoir confirmer les choses. Alors Dominique a Mais mis j'entends super, encore merci. un acte de la vie quotidienne. Pardon? J'entends encore acte de la vie quotidienne, c'est-à-dire faire sa toilette, ainsi de suite, ça a l'air d'être un peu compliqué. Ouais. Alors Magali aimerait avoir un message de ses guides. Alors, Magali. Magali, elle est très très ambitieuse et elle a raison. Voilà, il faut qu'elle aille au bout de ses idées, Magali. Il faut qu'elle Est-ce que fonce. ça te parle, Magali? Alors j'attends un petit peu avant d'avoir les réponses, avant de passer une autre personne, parce qu'autrement, de passer une autre, c'est un peu compliqué. Donc si Magali, tu peux Pas de souci. confirmer. Non, non, mais normal, normal. Magali dit merci. Elle dit oui. D'accord. Alors ensuite, il y a Nelly aussi qui voulait un message de ses guides. Nelly qui veut aussi un message de ses guides. Oui. Nelly, il faut que tu te poses. Il faut que tu médites un petit peu plus. Tu es un peu trop speed. Alors, Nelly, est-ce que ça te parle? Je tutoie moi aussi, du coup, c'est plus facile. Oui, bah, ça sera plus simple, oui, oui. J'attends la réponse de Nelly avant de passer à Oui. quelqu'un d'autre. Alors, je te donne quand même la réponse de Marie C. En attendant, c'est ça, tout à fait. C'est très compliqué. Avant le Covid, elle pouvait se faire son déjeuner et son souper et là, plus d'autonomie. Alors, Nelly répond oui. Ouais, c'est ça. Mais ça va revenir, mais tranquillement. Mais elle a la volonté et elle a envie de le faire toute seule et elle y arrivera. Il y aura des difficultés, mais elle pourra le faire toute seule. Ok, donc je passe à une autre personne, Sophie, qui hésite pour changer de région, plus vers le sud. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que tu as des messages là-dessus? Alors, ce qu'on me dit, c'est que quand c'est oui et non, oui et non, oui et non, c'est pas le bon chemin. Maintenant, le jour où elle se posera pas de questions et qu'elle aura envie d'aller dans le sud et qu'elle ira, elle foncera, même si il y a plein d'embûches prévisibles.
tout ira bien et elle le fera. C'est peut-être quelque chose, en tout cas, ce que je perçois, c'est que c'est peut-être quelque chose qui se fera dans le futur, mais peut-être pas dans l'immédiat. Elle est peut-être pas tout à fait prête. Alors, Sophie, est-ce que ça te Mais parle? bon, alors, mis à part ça, moi, j'ai quitté le nord, enfin, l'ouest, pour aller dans le sud, et j'en suis très heureuse. La qualité de vie est différente. On est loin, loin, par contre. Hein. On est loin, mais là, regarde, on fait des choses quand même à côté. Oh, c'est vrai. On n'aurait jamais fait la vidéo si on était à côté, je suis C'est sûre. vrai, c'est vrai. Ah ben, on l'aurait peut-être fait côte à côte, du coup, ça aurait été différent. C'est ça, c'est ça. On aurait eu moins de soucis à faire un direct. C'est vrai. Alors, Parce que c'est Sophie, galère quand même, hein. C'est pas évident, hein, les lives. C'était pas facile. Est-ce que Sophie a quelque chose à rajouter avant que je passe à une autre personne? Non, je n'ai pas de réponse de Sophie. Alors, on va passer. Ah si. Alors, elle dit merci, c'est vrai, entre ce qu'on ressent et le mental. C'est ça. Alors, question de Brigitte. Je donne un petit exemple. Mettons qu'on est au supermarché devant. Je donne souvent cet exemple-là pour faire comprendre la différence entre le mental et l'âme. Quand on est au supermarché, alors bon, on est des nanas, on aime bien les gâteaux. On est devant un rayon de gâteaux et de pâtisseries. On se dit, oh bah, je prendrais bien ça. Ah bah ouais, mais non, ça va me faire grossir. Ah bah ouais, mais si, non, mais c'est pas l'heure. Enfin, oui, non, oui, non. D'accord, ça c'est le mental. Maintenant, votre âme, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Change de rayon. Voilà, tout simplement. Donc oui, c'est la différence. Voilà. Donc quand c'est le mental, c'est souvent oui, mais non, mais oui, mais non. Et si on vous dit autrement les choses, c'est que votre âme, et du coup là, c'est bon. Je ne sais pas si vous comprenez la différence du coup là, mais logiquement, c'est assez parlant. Et on le ressent aussi, je pense, là, quand c'est bon. Quand c'est bon, c'est une évidence. C'est fluide et tout roule. Voilà. Quand on a l'impression de faire des efforts et de gravir une montagne et que c'est vraiment très dur, ça veut dire que c'est pas forcément la bonne voie. De toute façon, si c'est pas la bonne voie, là-haut, ils nous envoient plein de choses qui nous empêchent. Des petits Que ce soit signaux. au niveau santé, que ce soit voilà, tout. J'ai le souvenir de mon mari là, qui, à un moment donné, a commencé un boulot et bon, qui n'était pas fait pour lui finalement. Bah, il s'est pété le pied. Voilà. C'était clair et net. Voilà, il fallait pas qu'il fasse. Et bon, il a été freiné par l'univers. Voilà, donc de toute façon, quand c'est pas le bon chemin, on vous envoie assez d'infos pour vous dire stop là, stop, stop. J'ai envie de dire, c'est un peu comme pour toi. C'est un peu comme pour moi, oui. Oui. Alors, Brigitte te demande si elle peut avoir un message Donc, de pour ses dire un peu les choses, c'est que oui, bon, on va continuer après, je vais vous dire si besoin. Allez-y, vas-y. Brigitte aimerait avoir un message de Je ses t'écoute, guides. Béatrice. Tu m'entends? Tu ne m'entends plus? Voilà, c'est bon, je t'entends, vas-y. C'est bon? Alors, Brigitte aimerait avoir un message de ses guides. Alors, ok. Alors, j'entends que Brigitte, elle ne doit pas être trop impatiente. Voilà. Il faut tenir encore. Faut tenir, Brigitte. Est-ce que ça te parle, Là, on me Brigitte? dit la ligne d'arrivée, la ligne d'arrivée est pas loin. Donc, il faut tenir. C'est de l'endurance, mais il faut tenir. Alors,
J'attends si Brigitte a un autre message, ou quelque chose à confirmer. Oui. Si tu veux rajouter quelque chose, Brigitte. Est-ce que tu as des précisions sur la ligne d'arrivée? Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'elle touche presque au but de quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est sentimental, si c'est professionnel, si c'est autre chose, mais c'est comme si elle avait fait beaucoup d'efforts sur certaines choses et qu'en fait, là, elle est un peu essoufflée. Voilà ce qu'on me montre comme métaphore, en fait, mais elle arrive bientôt au but, donc il faut s'accrocher et il faut tenir encore bon. C'est bientôt là. Ça arrive bientôt. La libération arrive bientôt. Il y a quelque chose, en tout cas, de cet ordre-là. Ok. Donc, elle a répondu tenir, j'essaie. Ouais, il faut. Il faut parce que la libération est proche. Quand on parlait de signes tout à l'heure, bon ça toi tu le sais Béatrice, mais pour information, c'est vrai que je suis infirmière aussi et je travaille en ophtalmologie. Euh, j'ai trouvé une maison dans le sud et j'en ai trouvé qu'une et c'était rue de Bellevue. Voilà, donc c'est pour dire que les signes, ils sont partout. Si on me parlait pas de la médiumnité, comme quoi il fallait vraiment que, voilà, la vue, c'était important. Voilà, c'est un message aussi de là-haut. Il nous envoie des choses de façon vraiment différente. Ok. Alors, Karen, c'est son anniversaire demain. Bah, on peut peut-être déjà lui souhaiter un bon anniversaire en avance. Joyeux anniversaire. Et donc, du coup, bah, elle aimerait savoir s'il y a un message pour elle. Des guides, je suppose, des guides, elle n'a pas précisé, mais. D'accord. Est-ce qu'elle veut un message? Alors, ce que j'entends, c'est que, a priori, ce que j'entends, c'est qu'elle voudrait un message sur un domaine particulier. Alors, Karen, est-ce que tu peux préciser ta question? Domaine. Le domaine, voilà. Oui, amour ou travail? D'accord. Alors bon, je ne sais pas où elle en est. On me dit pas forcément par rapport au travail ou par rapport en amour où elle en est actuellement. Mais moi, j'entends qu'elle est sur le bon chemin et qu'elle a tous les signes qu'il faut pour comprendre euh, euh, si ça doit se faire ou si ça ne doit pas se faire. En tout cas, si elle veut ou si elle ne veut pas. Elle met c'est Mais trop ce que gentil. j'entends aussi, c'est que demain, c'est son anniversaire, effectivement, et c'est c'est un passage. Donc, ça correspond aussi à un passage pour elle demain. Donc, il y a peut-être beaucoup de choses qui vont changer après son anniversaire. Bien. Tu n'as peut-être pas entendu tout à l'heure, je t'ai dit, elle a répondu c'est trop gentil. Ah, bah, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Elle te remercie. Alors, j'ai pas d'autres questions qui s'affichent pour l'instant. J'espère ne pas être passée à côté de certaines, parce que ça va vite. Vas-y, je te laisse un petit temps pour regarder tout ça. Alors, Aurélie, moi je veux bien aussi, si j'ai des messages, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Bah, Aurélie, tu vas avoir de belles surprises cette année. Voilà. On me dit que tu as galéré pas mal de temps. Tu as eu des hauts et des bas, pas mal de bas, mais des belles choses arrivent.
Donc, sois prête. Voilà, je ne sais pas si ça parle à Aurélie. Alors, j'attends la réponse d'Aurélie. Si tu peux confirmer, si ça te va. Bon, entre-temps, il y a Magali qui dit « Vous êtes au top ». Merci Magali. Merci Magali. Alors Aurélie, ça me parle beaucoup. Merci à vous. Merci Aurélie. Allez, de rien. Plein de belles choses cette année, Aurélie. Plein de belles choses. Alors Françoise sois attentive aux signes. Françoise demande comment va être l'année. Alors je ne sais pas Françoise, est-ce que tu peux préciser, est-ce que en général pour tout le monde? Voilà. Est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est l'année en général pour tout le monde, pour la Terre? Est-ce que tu peux préciser, Françoise, s'il te plaît? Oui, oui quoi, Françoise? De toute façon, c'est pas grave. Les guides me disent que, alors, sur le plan un petit peu général, on va être dans 2 dimensions un peu différentes. À savoir, il y a un certain chaos. Les prix vont flamber, beaucoup de turbulences, beaucoup de rébellions, beaucoup d'affrontements, beaucoup de violences, et en parallèle, beaucoup d'amour, ce qui est paradoxal. Mais en même temps, c'est comme si on me fait ils me disent, c'est un peu comme le parallèle l'année du Covid, c'est-à-dire que c'était le chaos à l'extérieur, d'une façon différente. Mais à l'intérieur, toutes les personnes commençaient à se ressourcer, à prendre, à se reconnecter à son soi profond. Et c'est ce qui est encore en train de se passer, d'une façon différente, mais c'est ce qui est en train de se passer. Donc beaucoup de révélations, beaucoup d'épanouissement personnel, pas forcément collectif. Quand je pense collectif, c'est global, en général, pour tout le monde. Mais que tout le monde a commencé à comprendre que l'étincelle qui brille en nous peut s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Et plus de gens le feront, plus de gens se connecteront à leurs propres âmes, à leur propre lumière, plus le monde ira bien. Donc, a priori, cette année, c'est une année un petit peu encore de feu, en général. Mais 2025 devrait être beaucoup plus zen. Donc il faut tenir aussi. Mais il faut profiter de cette année pour se reconnecter à soi et se révéler vraiment. Faire ce dont vous avez envie et vous jeter à l'eau, vraiment. C'est très important parce que 2025, il y aura les fruits en fait qui seront récoltés de cette année où c'est un petit peu un peu spécial encore. Ça c'est sur le plan général. Après sur le plan, bah voilà, comme de tout un chacun. C'est vraiment une année où il faut se recentrer sur soi, se repositionner et savoir comment agir pour être en accord avec soi. C'est vraiment le bon moment pour le faire. Voilà, parce qu'on est tous aimés par la source divine, on est tous aidés aussi malgré les apparences. Et je peux aussi le constater pour moi-même. Tous les jours ne sont pas forcément faciles. Tous les jours n'ont pas été forcément faciles. Mais malgré tout, je ne pense pas à demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et j'ai confiance. Voilà, j'ai confiance. Je sais que tout ce qui va arriver est prévu de toute façon. Donc, je laisse faire et j'ai confiance. Voilà, je ne pense pas à demain. Je ne m'inquiète pas pour demain. Et je vous invite à lâcher prise et à essayer de faire cela. C'est pas évident, mais à un moment donné, on peut pas tout anticiper, on peut pas se dire ah oui, s'il arrive ça, qu'est-ce que je fais, s'il y a ça et je fais quoi? Non, 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 stop. Là, vivez le moment présent, maintenant, profitez de l'instant présent, de tout ce qui peut vous faire du bien. Connectez-vous à la nature aussi. Prenez le temps de respirer l'air frais, de marcher pieds nus sur l'herbe ou sur le sable, d'aller au bord de l'eau parce que c'est revivifiant. Tous les plaisirs simples, il n'y a pas besoin d'argent forcément pour ça. Tous les plaisirs simples sont bons. Et surtout, aimez-vous les uns les autres, quoi. Portez-vous de l'attention, de l'amour et
câlinez-vous et dites-vous, dites je t'aime plus facilement. Voilà, c'est un peu ce qu'ils me disent de dire, hein, voilà. Ouais. C'est ce que Amaury confirmait à la vidéo qu'on a fait hier, quand il disait que l'amour guérit tout et le rire, que c'est très important de rester dans la joie. Donc, bah, voilà, oui. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose ou je passe à l'autre question? Vas-y, parce que si ça correspond à la réponse pour, si Françoise est OK pour cette réponse, ça me va, on passe à autre chose. Ok. Alors, Nelly, je ne vois plus ma sœur depuis 4 ans. Il n'y a pas eu de dispute, hein, mais avec le départ de son fils, tout a basculé. Et va-t-elle revenir vers elle? Alors après, moi, en tant que maman qui a perdu aussi 2 enfants, je peux témoigner effectivement de personnes qui n'osent pas venir vers nous parce qu'ils sont maladroits, ils ont peur de nous blesser. J'ai envie de dire, Nelly, tends la perche à ta sœur, va la voir et parle avec elle. Parce que c'est peut-être elle qui n'ose pas te parler parce qu'elle a peur de te blesser, peur de ne pas savoir quoi te dire. Donc, j'ai envie de dire, fonce. Bon, après, je te laisse parler. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Béatrice, hein. Je pense que, en tout cas, si Nelly, elle a un élan pour aller voir sa sœur, il faut qu'elle le fasse. Voilà. C'est que c'est peut-être le moment pour le faire. Après, comme je le pense et je le dis et haut et fort, on est tous connectés les uns aux autres. Je pense que ça vous est déjà arrivé de pas voir quelqu'un pendant longtemps et un jour vous pensez à cette personne-là et je sais pas, 2 jours après vous avez un coup de fil quoi de la personne, comme si elle était connectée quoi. Hein. Mais on est connecté à toute chose et à tout être humain. Donc si elle pense à sa sœur, c'est que sa sœur pense à elle aussi. C'est obligé. Du coup, il faut qu'il y en ait une des deux qui fasse le premier pas. Et je pense que Nelly doit le faire. Si elle a cet élan-là, il faut pas qu'elle ait peur et il faut qu'elle y aille, quoi. Est-ce que ça te va, Nelly, comme réponse? J'attends de voir si tu veux des précisions ou pas. Alors, elle met non, elle m'a blessée et elle voudrait régler ses comptes. J'ai pas besoin de ça. C'est elle qui D'accord. viendra. Bon. Nelly, si tu n'as pas d'élan pour ta sœur actuellement, parce que il y a eu des blessures, effectivement, il n'y a pas à le faire. Voilà, il n'y a pas à le faire. Après, je dirais que c'est pas parce qu'on est sœurs, parce qu'on est frères et sœurs, parce qu'on est frères, qu'on doit à tout prix se parler. On a aussi une famille d'âmes. C'est-à-dire qu'il y a des âmes avec qui on est connecté vraiment et avec qui on est sur la même longueur d'onde et vibration et taux vibratoire. Et ça fonctionne. Euh, et des fois, on a des frères ou des sœurs de sang, je dirais, avec qui ça ne passe pas et que ça ne passera jamais. Voilà. Et pour peu qu'il soit passé juste un petit truc, et c'est fini. Donc, c'est comme ça. Voilà. Et c'est pas grave, hein. C'est parce que vous ne devez pas avoir le même chemin et que vous ne devez pas être sur la même voie et vous revoir. Voilà, il n'y a pas d'obligation à ça. Hein. Voilà, ça peut choquer, hein, peut-être ce que je dis, mais il n'y a pas d'obligation à ça. Non, je suis d'accord avec toi. Ok, on va passer à la question suivante de Sophie. Comment se protéger? Parce que souvent, la lumière attire l'ombre. D'accord. Alors, comment se protéger? Cette question, j'ai été sûre que j'allais la voir en fait. Voilà, ils me l'ont dit juste avant la vidéo. La protection, la protection. Alors, la protection. Alors, de toute façon, sans l'ombre, il n'y aurait pas de lumière. Voilà. Ça, déjà, c'est un début à tout. Après, si vous êtes dans la lumière et dans la positivité, vous êtes protégé. Voilà, vous êtes protégé. Si vous êtes dans l'amour, vous êtes protégé. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui aimait critiquer, faire du mal, être victime, ces personnes-là, et je ne pense pas qu'il y en aura ce soir dans notre vidéo,
celles-ci font partie de l'ombre, effectivement, et elles ont besoin de grandes protections. Sincèrement, moi, ce soir, pour me protéger ce soir, parce qu'effectivement, je fais appel au guide, mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se présenter à moi, comme tout à l'heure. Tout simplement, j'ai allumé une bougie et tout simplement. Voilà. Après, il y a l'encens pour se protéger, il y a les pierres pour se protéger. Tout dépend du métier aussi que vous faites. Après, maintenant, si vous mettez dans une bulle de protection, même vous la visualisez, vous serez protégé. Voilà. Après, s'il y a une question un peu plus précise par rapport à ça, ou s'il y a un questionnement par rapport à ce que je viens de dire, je veux bien y répondre. Mais là où ils sont en train de me dire que c'est comme tout. Enfin, voilà, on va parler de religion un petit peu, mais comme toutes les personnes qui vont à la messe, qui prient, et ainsi de suite, mais qui en dehors du dimanche vont être méchants, qui vont être cruels. Donc tout ça sert à rien, quoi. Enfin voilà, c'est si on est bon dans notre moi-même, dans notre soi-même, c'est tout ce qui compte. Voilà, le bien, il se fait chaque jour, tout le temps, partout. Donc si vous faites le bien, vous serez protégé. Et en tout cas, rien ne vous atteindra, le mal ne vous atteindra pas. Et j'ai envie d'ajouter, encore comme nous disait Amaury hier, que le fait d'être dans la joie fait monter les vibrations, et le fait d'être dans des bonnes vibrations, des vibrations hautes, ça nous protège aussi, parce que du coup, on est plus vers la lumière, donc on va moins attirer l'ombre. Tu confirmes? Oui, aussi. Et quand on est en basse vibration, c'est là où on attire aussi la maladie, où on peut choper des maladies, des virus, ainsi de suite, parce que notre vibration est tellement basse que on est moins protégé. Donc effectivement, tu as raison de parler des vibrations, et les hautes vibrations nous protègent également. C'est pour ça qu'il faut il faut être dans le bien-être, et il faut faire de la méditation, il faut aller dans des endroits qui nous plaisent, il faut faire ce qui nous plaît, parce que si on fait ce qui nous plaît pas, si on se force à faire des choses qui nous plaisent pas, si on prend pas soin un petit peu de nous quelque part, personne ne le fera à notre place, et du coup ça nous fait baisser les vibrations, et du coup on est moins protégé par rapport à plein de choses, par rapport que ce soit les bactéries, les virus et ainsi de suite. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez avoir des réponses sur l'au-delà? Vous vous posez des questions sur l'au-delà, sur les guides, sur, je ne sais pas, le passage de la vie terrestre à la vie dans l'au-delà. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, il y a Michel qui demande les numéros du loto, c'est possible? Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible, Michel. Non. Alors, ils les connaissent, mais ils ne les donneront pas, non. Non. Non, c'est trop Parce que facile, si on doit gagner, on gagnera. Et si on ne doit pas gagner, on ne gagnera pas. On gagnera autrement. Ok. Après, là, c'est pareil, c'est une question de confiance. Je parle encore de nous, mais on a lâché notre travail tous les deux, Michel et moi. Et effectivement, les gars, Benoît, Amaury, nous ont dit, vous inquiétez pas, vous ne manquerez pas d'argent. Et effectivement, on arrive à s'en sortir sans travail à l'extérieur. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent, et on s'en sort très bien. Et on le vit très bien. C'est ça aussi, oui, profiter. De toute façon, les guides, ce qu'ils souhaitent nous dire aussi par rapport à l'argent, c'est que alors l'argent compte forcément dans notre société et dans notre vie terrestre, parce que sans argent, c'est compliqué quand même de pouvoir s'alimenter, de pouvoir faire certaines choses.
Mais du moment qu'on a un toit sur la tête, de quoi manger et de quoi se faire un petit peu plaisir quand même, et de quoi s'habiller, ben, c'est l'essentiel. C'est ça. Voilà. Donc, c'est sûr que les guides, ils vont pas nous guider, nous aider pour nous dire, voilà, on veut acheter la dernière télé, dernier cri, et ils vont pas nous aider pour ça. Mais ils vont nous aider à évoluer et à nous faire cheminer vers ce dont on est, enfin, vers notre mission, vers notre réelle mission de vie. Et voilà, de toute façon, notre chemin de vie, il est tracé déjà depuis avant même notre naissance, parce que notre âme a choisi de s'incarner ici et maintenant pour cela. Et voilà, nous, ce que nous vivons, c'est qu'on devait le vivre. Et alors, c'est vrai que c'est des fois frustrant parce qu'on ne sait pas trop ce qui nous attend et ainsi de suite, mais tant pis, ça fait partie du jeu. Et ça fait partie de l'expérience à vivre sur Terre. C'est pour ça, vraiment, ayez confiance. Voilà, ne pensez pas à demain, pensez à aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Ok. Alors, du coup, j'ai une question de Karen qui demande est-ce qu'il y a un message par rapport aux événements naturels, les tornades, les volcans, tout ce qui se passe au niveau climatique? Est-ce que tu as des messages là-dessus? Alors déjà, la main de l'homme a provoqué certains problèmes, ça c'est certain. Maintenant, l'univers est en rébellion comme nous. En fait, nous sommes aussi, bon voilà, nous sommes tous connectés les uns aux autres, mais nous sommes aussi connectés à la terre, à la mer, au ciel, enfin à tous les éléments. Voilà. Donc les éléments, pourquoi ils se déchaînent? Parce que nous nous déchaînons aussi. Donc ils sont comme nous. Donc si je dirais que c'est à nous de nous apaiser pour que la nature s'apaise. Voilà, c'est pas le contraire. En tout cas, c'est ce qu'ils me disent. Ok. Alors, Brigitte demande si le passage, l'ont-ils bien vécu? Est-ce que le passage dans l'au-delà, comment ça se passe? Est-ce qu'ils l'ont bien vécu? Alors ça dépend des personnes. La plupart du temps, ça se passe très bien puisqu'ils rentrent dans un chemin de lumière et en fait, il y a une personne qui vient les chercher, soit une personne de la famille, soit un ami, soit un proche, soit un guide. Et ils sont effectivement, ils partent sur un chemin très lumineux et dans l'amour grandiose vers l'au-delà, vers les dimensions. Et notamment vers un temps de repos. Ce qu'on appelle le temps de repos, c'est le temps où ils vont pouvoir être, je dirais, libérés et nettoyés de leurs parasites pour pouvoir retrouver leur âme originelle. Voilà, tout ce qu'ils ont pu vivre sur Terre, toutes les souffrances, ainsi de suite, tout ça c'est effacé pour qu'ils puissent reprendre leur aspect d'âme originelle. Maintenant, après, il peut aussi avoir des personnes qui décèdent très brutalement et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont décédés. Et dans ce cas-là, elles sont des fois bloquées sur Terre. Mais ça aussi, je l'explique dans mon livre. Il y a plusieurs cas de figure pour lesquels certaines personnes ne vont pas vers leur guide ou vers leurs proches et ne vont pas dans la lumière directement, soit parce qu'elles s'inquiètent, soit pas une maman pardon qui a laissé son enfant en bas âge et du coup elle s'inquiète qui va s'occuper de lui, du coup elle reste, elle veut pas partir, elle s'accroche, soit des personnes qui seront très matérialistes et qui voudront pas lâcher leur maison parce qu'ils ont tout reconstruit, parce qu'ils ont tout refait, ou parce qu'ils ont un trésor et qu'ils veulent pas le lâcher, soit parce que voilà ils sont morts aussi brutalement et qu'ils se sont pas rendus compte qu'ils étaient morts. Donc toutes ces personnes là, elles sont rappelées régulièrement par leur guide, hein, mais il faut qu'elles soient prêtes à partir. Voilà. Ou des fois, ce qu'on appelle les passeurs d'âme, c'est les personnes qui vont les aider à passer de l'autre côté, ou nous-mêmes, hein, voilà, il y a des moyens de leur dire, ou de leur signifier qu'il est temps pour eux de partir dans la lumière. Ça m'est arrivé très récemment de devoir le faire pour quelqu'un. Mais
Voilà, après, le passage, il est ainsi. Maintenant, le passage se fait très très bien, hein, il y a aucun problème là-dessus. Je dirais c'est comme l'accouchement, hein, quand un enfant est né. Alors bon, on peut me dire que des fois ça se passe mal, mais en l'occurrence, c'est la même chose parce que le passage entre la mort et l'âme hors, ben c'est comme un accouchement, quoi. Voilà. Donc je dirais que les derniers moments de vie peuvent être intenses, peuvent être difficiles, mais néanmoins quand il y a la libération, c'est comme le bébé quand il est sorti complètement, bah tout va bien, quoi. Voilà, c'est un peu l'image qui me disent de vous dire, mais c'est voilà, si on peut mettre ça en parallèle, c'est un peu ça. Maintenant, voilà, s'il y a des questions plus précises ou en soit un questionnement par rapport à ce que je viens de dire, il n'y a pas de souci, hein. Au contraire. Ok. Alors, Aurélie demande si tu peux lui dire si tu as des réponses ou des choses sur l'amour et le côté professionnel pour Aurélie. Donc ça, c'est notre Aurélie. C'est une Aurélie qui a déjà posé une question tout à l'heure. D'accord. Pour l'amour et le côté professionnel. Oui. Alors, pour l'amour, pour le moment, ça a l'air d'être un peu désertique. Ou en tout cas, c'est pas la bonne personne s'il y a une personne. Et pour le professionnel, je dirais qu'elle a besoin de plus de liberté. Voilà, parce que c'est un peu compliqué encore. Voilà. Mais enfin, c'est comme s'il y avait des efforts à faire. C'est un peu galère. Voilà. Mais néanmoins, elle, je dirais que comme ça, fin 2024, ça va se stabiliser. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Enfin, il y a des questionnements par rapport à ça, comme si elle se sentait pas à la bonne place. Voilà, je dirais ça comme ça. Voilà, c'est ce on me précise. Elle ne se sent pas forcément à la bonne place dans les deux domaines. Ok. Aurélie, est-ce que tu peux rajouter quelque chose ou dire si ça te va? Alors, on a d'autres questions qui arrivent. J'attends un petit peu, voir si j'ai un autre message d'Aurélie. Savoir si Aurélie se sent à sa place. Parce que ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors, par contre, Brigitte te remercie pour le message de tout à l'heure. Elle dit il avait un visage serein. Elle parle de son mari. Alors, Aurélie, ça me va. En amour, je m'attendais à mieux, mais affaire à suivre. Et pro, j'avance. Ok. Est-ce que tu t'entendais à mieux dans mon message ou dans ce qu'elle vit? Je ne suis pas toujours à ma place en étant hypersensible. Ouais, d'accord. Il faut travailler dessus parce que la place, elle peut être prise, vraiment. C'est pour ça que c'est important de voir ça. La place est légitime, voilà ce que j'entends. La place est légitime, mais elle ne se sent pas à sa place. C'est comme si elle s'effaçait. Il faut pas s'effacer. Donc il faut reprendre confiance en soi et oser, oser. Parce que d'attendre et d'être trop dans l'émotion, ça peut faire perdre quelque chose qui est peut-être possiblement merveilleux. C'est le terme qu'ils emploient. Ouais. Elle a précisé dans les deux. D'accord. T'as rien d'autre à ajouter? Non. Non, c'est bon. Alors, Sophie, comment connaître sa mission de vie? Comment connaître sa mission de vie? Bah, déjà, si on se sent bien dans ce qu'on fait. Voilà. Est-ce qu'on se sent bien dans ce qu'on fait? Est-ce qu'on a du mal à aller au boulot?
Est-ce qu'on a du mal à se lever pour y aller? Est-ce que l'univers nous envoie des embûches à tout moment, à tout va pour nous dire bah non, là stop, tu peux pas y retourner, stop, tu peux pas, stop, bah attends. Déjà là, on sait qu'on n'est pas forcément dans notre mission de vie, ou en tout cas celle qui pouvait être avant ne l'est plus, ou ne l'est quasiment plus. Voilà, donc il faut déjà se poser des questions quand on est à ce niveau-là. Après, pour connaître sa mission de vie, je dirais pas écouter son âme et, et savoir qu'est-ce qui nous nourrit et qu'est-ce qui nous donne de l'énergie. Parce que quand on n'a pas d'énergie, ça veut dire que ça ne nous nourrit pas, du coup, et que c'est pas bon pour nous et que c'est pas notre mission de vie. Maintenant, si on est nourri et que on voit pas le temps passer et qu'on est bien, et que ça nous redonne du peps, ça veut dire qu'on est dans notre mission de vie. Voilà. Après, pour savoir laquelle c'est exactement, je dirais qu'il y a des oracles qui peuvent vous dire ça, et la numérologie peut vous aider aussi à vous éclairer sur un petit peu à quel stade vous en êtes, ou en tout cas qu'est-ce qui serait bon pour vous par rapport à votre date de naissance, et ainsi de suite. Mais l'astrologie aussi, mais ça peut être intéressant effectivement si on veut avoir un peu plus de connaissances sur notre mission de vie à venir, quoi. Voilà. Est-ce qu'on est bien fait pour ça ou pas, ou est-ce que pourquoi on est fait? C'est peut-être voir plutôt au niveau de la numérologie. Oui, c'est vrai que ça aide pas mal, ça. Est-ce que ça te va, Sophie, comme réponse? Alors, j'ai une question de Patricia. Alors là, il y a du monde, hein. Elle demande des nouvelles de sa famille qui est de l'autre côté du voile. Il y a ses parents, Jean et René, et ses deux frères, Jean-Luc et Xavier. Je note les prénoms. Jean, René, Jean-Luc et Xavier, c'est ça? René et hein, c'est une femme. Oui, et oui. ses deux frères, Jean-Luc et Xavier, oui. Ok. Ben, j'entends qu'ils sont tous ensemble. Ça fait beaucoup de monde, hein. C'est pour ça que j'attends, parce qu'ils se précipitent un peu tous là. Alors, est-ce qu'il y en a un qui jouait de la musique? Parce que j'entends ça, en fait. C'est comme s'il faisait la fête, entre guillemets. Enfin, il y en a un qui joue de la musique et ils sont tous en train d'écouter la musique. Je ne saurais pas quel instrument, mais j'entends la musique, la musique, la musique. Est-ce que Patricia, ça parle? si tu peux confirmer, Patricia. Non. Non? Non. Il n'y a aucun qui jouait de la musique. Ben, on l'entend, bah, c'est du pipeau là, hein, franchement. Hein. C'est très bien, il y en a un qui joue de la musique. Hein. Souviens-toi. Mais il aimait la musique, c'est Xavier. D'accord. Bah, en tout cas, il joue d'un instrument. Voilà. J'entends guitare ou batterie, ou les deux. Mais guitare, batterie, il y en a un qui joue de la musique en tout cas, et qui fait de la musique. Et en tout cas, là où il en fait. Voilà. Là où il en fait. Et je les vois tous en train d'écouter de la musique. Voilà, c'est ce qui m'envoie comme message. Maintenant, j'entends qu'ils sont bien contents d'être tous ensemble. Et j'entends aussi le mot cuisine. Voilà. Ça a l'air d'être plutôt par rapport à René, la cuisine. Bon, maintenant c'est une femme, hein, on va me dire la cuisine, normal. Mais je sais pas, il y a quelque chose avec la cuisine. Donc, je sais pas. Est-ce que ça parle aussi à Tricia du coup? Est-ce qu'il y a un lien avec la cuisine aussi?
Là, j'ai une blague qui me vient. Je vais peut-être pas la sortir. Non, mais là c'est intéressant parce que bon, je veux savoir là. Si effectivement il y a un lien avec la cuisine pour René. Alors, Patricia, est-ce que tu peux nous dire? C'est beau plat, c'est bon plat, je suppose. Ah, ça, c'est possible, effectivement. Mais elle aimait beaucoup cuisiner, quoi, a priori. Enfin, il y a quelque chose qui est lié vraiment à la cuisine. Alors, elle me dit qu'en fait, oui, bah alors, c'est Patricia, hein, c'est ça? Oui, Patricia. Patricia, il faut que tu te mettes à la cuisine. Voilà, ta maman te dit de te mettre à la cuisine, un petit peu plus. Est-ce que tu confirmes, Patricia? Mais moi, je vois là, enfin, ce qu'il me montre, c'est c'est comme s'ils aimaient faire, je sais pas, vous aviez des réunions familiales où il y avait de la musique et de la bonne cuisine en fait. Et c'est ce qu'ils vivent de nouveau là-haut. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils m'envoient comme image, c'est ça en fait, c'est la réunion de famille avec la musique et de bons petits plats. Alors, est-ce que c'était de leur vivant quelque chose qui était acté vraiment dans votre famille? Voilà, j'aimerais bien savoir parce que c'est ce qu'ils me disent. Donc, ça a l'air d'être assez important pour eux. Alors, Patricia a répondu, elle n'a pas tort, je suppose, par rapport au fait qu'elle doit se mettre à la cuisine. Pourquoi il n'y a plus qu'à, quoi. Mhm. Oui. Mais a priori, voilà, les réunions de famille, c'est ce qui manque en fait. Enfin voilà, c'est ce qui ressort. Est-ce que c'était important, Patricia, les réunions de famille autour d'un bon repas, je suppose? Et de la musique, hein. C'est vraiment les deux mots qui ils insistent là, sur ces deux choses. Alors, oui, on aimait danser autour de la table au son de la musique à la télé. Bon bah voilà. Bon bah voilà. Bah, bon, Super. voilà, moi il me montrait quand même quelqu'un qui jouait de la musique. Alors bon, est-ce qu'il s'y est mis parce que bon là-haut il y a forcément voilà c'est peut-être différent, je sais pas. J'ai pas toutes les réponses par rapport à là-haut. En tout cas, s'ils ont, je pense pas qu'ils aient la télé, mais mais bon. Après voilà c'est bah, il crée ses propres musiques. Hein, voilà il crée ses propres musiques. Alors oui Après, voilà il me montre ça. Voilà voilà, il te c'est pas montrait effectivement peut-être la guitare ou la batterie, mais ça pourrait y ressembler au niveau de la mélodie en tout cas. Sauf que ouais. c'est bizarre parce que c'est vraiment quand même deux choses différentes. Mais c'est comme si là-haut, avec les vibrations, il faisait voilà de la batterie là, voilà avec les mains comme ça, et du coup et comme ça la guitare, les cordes, comme si c'était vraiment les vibrations et qui crée de la musique comme ça. Donc c'est étrange, mais bon voilà c'est la première fois que j'ai ce type de message. Mais voilà apparemment là-haut on peut créer de la musique aussi avec les vibrations qui sont tout autour d'eux. Mais effectivement, ce qui leur manque, c'est ces réunions de famille-là. Et elle aimerait bien, alors maman, elle aimerait bien, hein, maman Renée, elle aimerait bien que sa fille continue cette tradition-là. Voilà. En gardant un bon petit plat de sa maman. Bon, bah, plus qu'à se remettre dans les bouquins de recettes de maman et puis voilà, faire les bonnes Ouais, mais recettes. j'entends qu'il y a sûrement, il y a des feuilles qui traînent, il y a des pages qui traînent de notation de repas. Voilà, dans Ok. un bouquin, il doit avoir une page, là, un truc qui est écrit de la part de la main de sa maman pour une recette. C'est ce que j'entends, en tout cas. Alors, il est presque 21 h. Je pense que Voilà, s'il y a une ou deux questions, et puis ensuite, on mettra sans doute fin à la vidéo en espérant qu'elle vous a plu et que vous avez pu apprendre certaines choses et que ça va pu vous conforter. Alors, Patricia dit OK, j'aime toujours danser, mais le fait d'être seule, je cuisine moins. Bah, tu peux nous inviter, Patricia, il n'y a pas de souci. Hein. Ah bah, ah là là. Mais ils seront là, hein, ils seront
seront là. Même toute seule, c'est pas grave. Hein, ils seront là avec toi, hein, Patricia. Hein, ils seront présents. Mais même toute seule, c'est pas grave. Hein. Mais oui, tu peux nous inviter, il n'y a pas de souci. Bon, après, tu fais un bon plat et puis le reste, tu mets au congélateur, comme ça, tu en auras pour plusieurs jours. C'est ça. C'est ça. Voilà. Bon, ben voilà. Par contre, les amis, merci pour votre confiance. Merci pour cet échange autour de cette vidéo. N'hésitez pas à nous solliciter et nous dire éventuellement pour une prochaine vidéo qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme message ou comme domaine de questionnement pour nous aider à pouvoir vous faire évoluer aussi. On pourrait très bien envisager plein de choses. Hein. Il y a plein de possibilités. Hein. Après, c'est à vous de nous dire si voilà, il y a des choses plus précises que vous aimeriez savoir ou sur un domaine bien particulier. Voilà, en sachant que là-haut, ils sont disposés à nous aider et à être présents quand il le faudra. Maintenant, je réitère ma proposition pour ceux qui le souhaitent en message privé. Je peux très bien faire des consultations. J'en fais déjà des consultations, médiumniques, voilà, pour ceux qui le souhaitent. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez aller plus loin dans la communication avec l'au-delà et vous-même expérimenter l'entrée en contact avec un défunt, en tout cas, commencez à vous initier à cela. Mon livre, alors j'ai pas d'exemplaire encore là près de moi, mais voilà, c'est communication avec l'au-delà, entrer en contact avec un défunt. Vous le trouverez donc soit directement auprès de moi ou sur Amazon ou Bookelis ou Furet.com ou la Fnac, enfin tous les sites de livres en ligne. Voilà, et ainsi aussi le livre de Béatrice. Je te laisse le présenter. Alors, c'est Accepter et se relever. C'est un livre que j'ai fait en auto-édition, donc il n'est pas visible. Enfin, il n'est pas dans tous les commerces. Hein, il est dans certains commerces qu'on a mis en dépôt-vente. Après, c'est pareil, hein, si vous le désirez, vous pouvez m'envoyer un message en privé et puis je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Alors, il y avait quand même encore une autre question, si tu veux, Karine. Oui, pas de souci. Aurélie qui dit « En amour, c'est pas la bonne personne ou c'est une mauvaise période que j'ai passée ?» Alors Aurélie, est-ce que tu es toujours avec cette personne-là ? La question, est-ce que tu es toujours avec cette personne-là ? Oui. Tu veux savoir si c'est la bonne personne pour toi ? C'est ça ? Je tire les cartes pour Aurélie. Est-ce que tu peux confirmer, Aurélie, si ta question c'est est-ce que cette personne... C'est la bonne personne. Est-ce que c'est la bonne personne pour toi ? Est-ce que tu veux savoir si c'est la bonne personne pour toi ? Oui. Bon, déjà, la première carte qui sort, c'est l'amour. Donc, a priori, c'est la bonne personne pour toi. En tout cas, il y a énormément de sentiments. Bon, au niveau des cartes, c'est tout ce qui me sort. Mais par contre, ce que j'entends du coup, c'est que effectivement, il y a de l'amour entre vous. Hein, ça a l'air d'être la bonne personne. Si ce n'est que toi, tu ne te positionnes pas assez et tu ne t'affirmes pas assez dans cette relation-là. Je dirais pas que tu es soumise, mais tu t'effaces. Voilà, c'est un effacement. Voilà, peut-être par crainte de le perdre ou par crainte de je ne sais quoi. Il y a peut-être un petit blocage par rapport à quelque chose, mais en tout cas, tu disais, je pense que c'est toi qui disais que tu étais hypersensible. Hein. Il me semble que c'est Aurélie qui disait ça. Donc ton hypersensibilité, effectivement, et ton émotivité, mais c'est un atout que tu as d'être comme ça.
C'est un atout. Maintenant, voilà, prends ta place et ne t'efface pas. Voilà. Cette relation peut vraiment s'épanouir, mais pour l'instant, elle est un peu, elle est pas bancale, mais elle est pas comme tu le souhaiterais. En tout cas, dans ce que j'entends, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas stable. C'est comme s'il était à un niveau, toi à un autre, et ainsi de suite comme ça. Pour stabiliser, il faut que toi tu prennes vraiment ta place et que tu t'affirmes dans la relation. Est-ce que ça répond à ta question, Aurélie? Alors, j'attends la réponse d'Aurélie et on prendra une dernière question après parce que voilà, je pense que tu vas peut-être être un peu aussi fatiguée, Karine. Non, ça va, hein, c'est fluide. Je pensais pas tenir autant de temps, mais non, c'est bien. Au taquet. Au taquet. Non, mais de toute façon, c'est simple quand on aime ce qu'on fait. Enfin, en tout cas, quand on est en accord avec soi, ben le temps, il passe. On le voit pas, hein. On voit pas passer le temps. Alors Aurélie, un atout, merci du cadeau. Oui, pour l'instant, on est sur différents niveaux. Un grand merci. J'attends fin 2024. Encore merci à vous. Merci Aurélie. Et donc, Allez, de rien, Aurélie, mais pense à toi, sois bien, affirme-toi et positionne-toi. Alors, j'avais une autre question de Patricia. Comment, excuse-moi, j'ai pas entendu. Une question de Patricia qui voulait savoir l'avenir des enfants. Alors, est-ce que c'est les enfants en général ou est-ce que tu peux préciser, Patricia, s'il te plaît? Tu me répéteras la question parce que j'ai pas bien compris. L'avenir des enfants, mais c'est une question générale. Elle veut savoir quoi, Patricia? Sur l'avenir des enfants. Bon, ok. Alors, c'est un vaste sujet, mais il faut savoir que les enfants qui sont nés récemment, je dirais, alors je vais être plus post-Covid, ou voire même un peu avant, ce sont des enfants très, très intelligents, très matures et très connectés. Voilà. Rien à voir avec nous quand on était enfant. Vraiment rien du tout. Nous, on vivait dans une dimension particulière et eux, aujourd'hui, ils font partie d'un ensemble d'humains très connectés aussi avec l'invisible. Et ils sont très très puissants et ils peuvent nous coacher sur des choses que nous on a compris peut-être à 40 balais quoi. Donc ces enfants-là sont là pour quelque chose. Voilà, ils sont là pour la transition. Ils sont là pour l'éveil spirituel de l'humanité. Et c'est à nous de les guider. On est là pour ça. Voilà, pour les aider à prendre conscience de leurs dons parce que eux, ils se développent beaucoup plus rapidement que nous, quoi. Voilà. Nous, il faut attendre un certain temps, un certain âge pour comprendre ce qu'on est venu faire sur Terre. Mais eux, ils l'ont déjà compris, en fait. Hein. Ils le savent déjà. Voilà. Maintenant, il faut les canaliser un petit peu. Et on est là pour ça, parce que ça peut partir dans tous les sens, parce qu'ils ont une énergie débordante. Voilà. Voilà ce que je dirais pour les enfants en général. Voilà, il y a beaucoup d'enfants qu'on peut nommer enfants cristal. Avant, c'était enfants indigo, maintenant c'est plus cristal. Mais voilà, les enfants sont très très connectés à l'au-delà et à l'invisible et à la spiritualité. Ils sont déjà bien éveillés en fait. Ok, voilà. Eh bien, je pense que cette émission, enfin ce live va se terminer maintenant. Merci Karine. Merci Béatrice, merci à tout le monde, merci à vous tous d'avoir posé vos questions et de nous avoir permis de faire ce live très interactif et très intéressant.
Et j'espère qu'on pourra en faire d'autres. Et on compte sur vous pour nous solliciter et nous demander voilà, certains thèmes ou certains questionnements, quitte à faire peut-être, alors bon, je ne sais pas comment on peut le faire, mais à réfléchir peut-être les tirages de cartes en live pour chacun. Voilà, là, je les ai un petit peu utilisés, mais pas trop, pour avoir des messages peut-être plus longs et plus importants. Voilà, après, j'entends que Maxence du départ souhaite communiquer avec sa maman par message privé. Voilà, il a été présent tout le long. Voilà ce qu'il me dit, qu'il a tout écouté attentivement et qu'il regrette un peu de ne pas avoir parlé tout de suite, mais en fait, il était timide et c'était le premier et il voulait pas être le premier. Voilà, donc, je ne sais pas si ça ressemblait à Maxence, mais en tout cas, voilà ce qu'il me dit. Mais beaucoup d'amour et pour sa maman et il est là. Il est là. Voilà. Je ne sais pas si sa maman est toujours connectée à nous, mais voilà, si elle revoit la vidéo, elle aura peut-être ce message. Elle a commencé la vidéo et on termine par elle. Alors, je regarde si j'ai un message. Pour l'instant, je n'ai rien. On a beaucoup de merci, en tout cas. Bah, merci à vous parce que c'est super. Ouais, bah, c'est grâce à vous, hein, de toute façon, qu'on peut faire ça. Hein, donc, c'est génial. C'est génial. C'est une très belle expérience et c'est chouette. On a, pour vous le dire, c'est vrai qu'on a galéré à trouver comment faire un live sympathique et où on puisse communiquer avec vous. Et bon, on a passé l'après-midi à faire des tests, plus ou moins. Mais on a réussi et franchement, super contente du résultat. Et voilà, je suis contente d'avoir pu vous apporter les réponses, en tout cas, qui ont eu l'air, en tout cas, d'être bien confirmées et ce qui me fait une grande joie. Merci Karine. Voilà. Bon, bah, sur ce, bonne soirée à tous. Plein de bonnes choses pour vous et que la lumière soit avec vous et on vous aime. Bye bye, à bientôt.